monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 1er décembre. Accès à l'agenda électronique du salarié, un bonus pour réparer ses équipements électriques et revenus perçus hors de France. Les fichiers ou les dossiers créés par le salarié avec son ordinateur professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel. Si le salarié n'identifie pas les éléments comme étant personnels, l'employeur peut y accéder sans la présence de celui-ci. Ces règles valent aussi pour l'agenda électronique du salarié. Dans cette affaire, une salariée reprochait à son employeur d'avoir produit en justice des éléments issus de son agenda électronique disponible sur son ordinateur professionnel. Elle soutenait qu'en se les procurant en son absence, l'employeur avait agi de manière déloyale. La Cour d'appel a écarté ces pièces des débats, comme demandé par la salariée, sans vérifier si cette dernière les avait bien identifiées comme étant personnelles. L'affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d'appel qui devra mener l'enquête sur ce point. Bénéficier d'une aide financière pour faire réparer un appareil électroménager, cela sera possible prochainement. Un bonus réparation va en effet être déployé par les pouvoirs publics en phase de test à compter du 15 décembre 2022. Ce nouveau dispositif vise à encourager les consommateurs à donner une seconde vie à leurs équipements électriques et électroniques en cas de panne. Comment ? En leur accordant une réduction allant de 10 à 45 € selon le type d'appareil sur le prix de la réparation par un professionnel labellisé, référencé pour ses compétences professionnelles. Concrètement, la somme sera déduite de la facture du consommateur et le professionnel directement remboursé par un éco-organisme agréé par l'État. Seront éligibles au bonus les équipements électriques et électroniques détenus par les ménages uniquement, qui ont été achetés en France et qui ne sont plus couverts par les garanties légales ou commerciales ni par une assurance. Lave-linge, réfrigérateur, aspirateur, télévision, appareil photo, perceuse ou trottinette électrique, ce sont des exemples d'équipements qui seront concernés à partir du 15 décembre. Leur liste est destinée à s'enrichir progressivement. Incitant les consommateurs à allonger la durée d'usage de leurs équipements, la mesure tend également au développement de la filière de réparation des équipements. Indépendants, artisans, réparateurs industriels ou SAV distributeurs, tous les réparateurs peuvent obtenir pour 3 ans le label exigé pour faire bénéficier leurs clients du bonus réparation. Les revenus encaissés hors de France dans une autre monnaie que l'euro sont pour les besoins de leur déclaration en France convertis selon le cours de change de la monnaie considéré au jour de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte étranger. Par tolérance, il est admis que les contribuables puissent utiliser un taux de conversion calculé à partir de la moyenne des taux de change au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente, communiquée par la Banque de France. Cette règle pratique constitue une alternative et non pas une obligation. De ce fait, si un contribuable estime que l'application du taux moyen annuel retenu pour l'imposition de ses revenus étrangers en France lui est défavorable, il peut appliquer le taux de change au jour de l'encaissement des revenus. Le cas échéant, le contribuable peut effectuer une réclamation contentieuse auprès du service des impôts dont il dépend en joignant les justificatifs nécessaires. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain vendredi pour le dernier JT de la semaine. Très bonne journée.